Du coup, moi, David Lynch, je découvre à 16 ans avec Mulholland Drive, traumatisé par la scène du dîner dans Mulholland Drive. C'est en gros une scène où un perso raconte son rêve à un autre et c'est très très étrange. Et moi, du coup, je connais pas du tout toute l'atmosphère Lynch, tout le fait que les acteurs jouent un ton un peu décalé, on va dire. Je découvre là et je me rappelle que j'arrive à la scène du dîner. Dès qu'il y a le moment où ils vont derrière le dîner, vous l'avez tous vu, Mulholland Drive, Oui, ils vont derrière le dîner et qu'il y a du coup le petit screamer qui arrive. J'ai mis pause, j'ai arrêté et je suis parti parler à mon père en mode faut que je parle d'autre chose. Je me sens pas bien. Genre vraiment, j'étais un peu traumatisé. En vrai, c'est un des screamers les plus flippants que j'ai vu. Ce qui est fou avec ce screamer là, c'est qu'il est pas dans les clichés du screamer de bam, faut que ça t'attaque, il y a un tout petit délai. Et pour moi, c'est ça qui fait à quel point il est traumatisant. T'as d'abord un contre-champ très rapide sur derrière le mur où il y a personne et bam, la personne se décale et c'est là que ça fait flipper. Oui, et ce qui m'a le plus traumatisé, encore plus que ce screamer là, c'est le contre-champ sur le mec qui en fait derrière il s'évanouit un peu, on dirait qu'il est en train de mourir et tout. Et ça m'a traumatisé. Tu as dit la scène du screamer, mais même toute la fin qui est trop bizarre, ou la fin du rêve du coup, où elle se fait poursuivre par ses parents qui sont minuscules. Oui, c'est un peu il y a un cadavre complètement brûlé là. Oui, le truc dans le lit, ça m'a terrorisé. C'est mon premier rapport à Lynch très adolescent, je connaissais pas, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai après évidemment continué le film et j'étais un peu dans le truc de j'ai pas compris quoi. Donc je suis allé chercher des explications sur internet, aucune me convenait vraiment et du coup ça m'a permis un peu de comprendre qu'en fait il y avait pas forcément de choses à vraiment comprendre fixe quoi. Moi j'ai découvert aussi avec Mulholland Drive. Okay. À l'époque je tapais sur YouTube genre film les plus mindfuck, tu sais, je prenais des indices en mindfuck. Et bah effectivement ça m'a mindfuck, je comprenais rien. Donc comme Bilal et tout, petit tuto à la fin, mais non il y a pas une seule réponse et chacun se l'a fait et c'est là en vrai si j'y repense, ma première vraiment expérience avec du cinéma ouvert où en gros tu regardes le film et maintenant il t'appartient, c'est du Lynch tu vois. Et c'est ça que j'adore aujourd'hui.